Salut les amis et bienvenue. Aux États-Unis aujourd'hui, on a Robert F. Kennedy Jr., qui est le neveu, y arrive enfin les amis, de l'ancien président américain assassiné Jeff Kennedy. Et là, vous savez que il veut contester les élections au sein du Parti démocrate, donc il veut mettre en difficulté Joe Biden. Et du coup, les pays démocratiques, les pays qui prennent les droits de l'homme, la démocratie et tout, sont en train de tout faire pour torpiller cela. Et ce congressman dit clairement que l'administration Biden est en train d'utiliser le Federal Bureau of Investigation, FBI, au but personnel, pour empêcher certaines informations, torpiller d'autres informations, désinformer les gens, accuser de façon fallacieuse les opposants ou leurs opposants. Et c'est clair, quand un membre du Parti démocrate influent s'est plaint de l'attitude même de l'administration Biden en ce qui concerne the weaponization of the FBI, de l'intelligence. Vous pouvez comprendre ce que subit Donald Trump tous les jours. Voilà les gens qui ont dit Donald Trump va crier ceci, il va crier cela et tout. C'est des mêmes gens, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, tous ces gars-là font tout pour empêcher Donald Trump, font tout pour empêcher d'autres personnes qui ne voient pas les choses comme eux de prospérer. Utilisent les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'est pas moi qui le dis, c'est Robert F. Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président américain, qui est en train de dire. Il était au Congrès, il y avait une commission qui était en train de l'écouter sur les différentes accusations. Il a été clair. On va écouter le premier extrait. This itself is evidence of the problem that this hearing was convened to address. This is an attempt to censor a censorship hearing. Il dit clairement que c'est du censure, le fait de l'écouter sur les bases des fausses informations, des informations erronées et fallacieuses, c'est de la censure. Et là, clairement, il accuse l'administration Biden. On va écouter un autre extrait, les amis, deuxième extrait. Il a beaucoup plus élaboré ici. On écoute. I was removed for something they called malinformation. Malinformation is information that is true, but is inconvenient to the government, that they don't want people to hear. Information that Facebook and Twitter and the other social media sites understood was true, but that the White House and other federal agencies wanted censored anyway for political reasons because it challenged official orthodoxies. Et il dit clairement que les gens ne veulent pas on dit le contraire de ce que l'administration, le narratif qui a été préparé par cette administration Biden passe. Donc, vous dites le contraire de ce que l'administration Biden veut que les gens sachent. Vous êtes hors la loi. Vous êtes un menteur. Alors que la vérité est là dans ce qu'il avait dit. Il avait critiqué le fonctionnement, ce qui concerne le COVID. Il dit clairement qu'il fallait de la transparence dans cette gestion de cette affaire. Et aujourd'hui, on est en train de l'écouter sur la base de ces différentes informations qui aujourd'hui, beaucoup de personnes savent qu'il y a eu beaucoup de manquements, il y a eu beaucoup de mensonges par l'administration Biden. Et pourquoi l'écouter aujourd'hui? Et il est très amer. Ce n'est pas parce que l'administration ou un gouvernement n'est pas confortable avec une information que c'est du fake news. Non. Ils ont leur narratif et la vérité est tout autre chose. Quelqu'un qui dit la vérité ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui ment, alors que le mensonge est dans l'administration Biden et la vérité, c'est ce qu'il lui avait dit. Vous savez que comme il gêne cette administration-là, administration Biden, ça devient compliqué et complexifié même pour les gens là de l'accepter passer. Et il est clair, il dit des choses comme il les pense. Et les amis, vous allez comprendre maintenant. Il y a une autre dame qui s'appelle, je chercher le nom, c'est Christine Kamak. Christine Kamak is a US Republican Congresswoman. Et elle dit clairement comment le FBI et Joe Biden travaillent pour censurer la liberté de l'expression aux États-Unis. Oui, heureusement que Truth Social de Donald Trump a été créé. D'autres personnes vont commencer à créer les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez vous-même que Twitter est en train de demander à Donald Trump de revenir sur Twitter. Et il a dit qu'il est en train de réfléchir.
Parce qu'il y a pêle-mêle, il y a pas mal de monde qui l'écoute tous les jours sur Truth Social. Beaucoup de personnes se sont abonnées sur Truth Social depuis que l'administration Biden a utilisé les réseaux sociaux pour censurer certaines personnes. C'est ce qu'ils ont fait avec Donald Trump. Parfois, il y a la vérité, comme l'information qui vient de l'administration, l'information qui vient véhiculer, comme j'ai dit tout à l'heure, ne conviennent pas à tout le monde et qu'ils ne veulent pas que les gens disent la vérité. Ils censurent partout ces informations. Ils censurent partout. Vous ne devrez pas dire ceci, vous ne devrez pas dire cela. Et ce sont des gens qui font la promotion de, entre guillemets, liberté de l'expression. Écoutons cette dame. C'est très intéressant, les amis. Because what we have seen in the last couple of weeks is irrefutable evidence of the fact that the FBI has not only been systematically working to censor American speech, but they have been facilitating it, and in some cases at the behest of foreign governments. So now we have an FBI that is not just saying that they're going to fight foreign interference, they're facilitating it. That's a problem. We've established clearly with hard evidence that there is, in fact, a weaponization of the federal government against the American people, and every single day that we do not acknowledge it is a bad day in America. The pillars of our constitutional republic, not democracy, are being taken down bit by bit because the press is being told they can't ask the tough questions. Et là, elle dit clairement que la presse, on dit à la presse, de ne pas poser les questions difficiles à Biden, l'administration Biden. Donc, les questions qui gênent, quand on parle de questions difficiles, les questions qui gênent, il ne faut pas les poser. Voilà donc les gens qui prétendent faire la promotion de la liberté de l'expression, le droit de l'homme, de la démocratie. C'est la démocratie. Et Madame Kamak Christine dénonce cela avec des thèmes clairs, nets, comme vous avez écouté là. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Let's take the appointment for some other time. Please subscribe, like the videos, share it also. God bless you, and bye-bye for now.